Salut mes chers, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour continuer la révision du mois d'octobre ou bien l'évaluation du mois d'octobre? Alors on commence par la troisième partie ou bien la troisième question. Premièrement, il a demandé de mettre sous la forme la plus simple et dans la première partie, on a 5 racines 5 plus 3 racines 2 moins 2 racines 5 moins 3 racines 2. On trouve que toutes les racines sont de racines carrées, mais ne sont pas de la même famille. On a la racine 5, on a la racine de 2. Donc c'est une famille et c'est une autre famille. Comme par exemple on a 5x et 3y, moins 2x plus moins 3y. Donc oui, toutes les racines sont de racines carrées, par exemple le x et le y sont à la puissance 1, mais ne sont pas de la même famille. C'est une x et c'est une y. Ici on a racine 5 et racine de 2, deux familles différentes. Donc on doit regrouper les nombres de la même famille. Donc je fais un groupe de 5 racines 5 plus, ou bien pardon, moins, c'est 2 racines 5. Et le deuxième groupe, ou bien la deuxième famille, c'est 3 racines 2 moins 3 racines 2. Chaque nombre avec le signe qui vient avant lui. Donc 5 racines 5 moins 2 racines 5 plus 3 racines 2 moins 3 racines 2. On commence, la racine n'est pas calculée, c'est comme le x. Donc on va faire 5 moins 2, c'est 3 racines 5. Et 3 racines de moins 3 racines 2, c'est 3 moins 3, c'est 0. Alors on n'a pas besoin d'écrire de nouveau. Donc c'est 3 racines 5, la réponse finale. Dans la deuxième partie, on a plusieurs étapes, ou bien ordre des étapes qu'on peut le faire. Alors chacun parmi vous, il peut faire l'étape, ou bien il peut commencer par n'importe quelle méthode, ou bien pas. Ce n'est pas des méthodes, ce sont des étapes, ou bien ordre des étapes. Pour moi, je préfère de faire rentrer la puissance qui est hors les parenthèses sur les nombres qui sont dans les parenthèses. Donc je vais faire c'est 3 puissance 4 fois racine de 2 à la puissance 4 fois racine 2 à la puissance 2, donc 2 et racine, sans enlever ensemble, il nous reste 2 seulement. Et dans le dénominateur, on a 2 puissance 2 fois 3 fois racine 3 à la puissance 2. 3 puissance 4 fois le 2 racine, ou bien la racine de 2 à la puissance 4. Ici, on a, n'oubliez pas qu'il y a un 2 qui est caché sur la racine. C'est une racine carrée. Donc, c'est une racine où on a 2 qui se cachent. Dans ce cas-là, la règle dit on peut faire 4, la puissance de 2, divisé par le 2 caché pour obtenir la réponse finale, la réponse de racine. Donc, racine carrée de 2 à la puissance 4, je fais le 4 divisé par la puissance ou bien le nombre de racines qui est 2. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, la réponse c'est 2 à la puissance 2. Donc, on a 3 puissance 4. La réponse de la racine de carré de 2 puissance 4, c'est 2 puissance 2 fois 2 qui reste à la part. Dans le dénominateur, on a 2 puissance 2 et on a la racine carrée de 3 à la puissance 2. On peut penser par la même méthode. On a 2 sur le 3 comme puissance et on a dehors la racine carrée. Donc 2 divisé par 2 c'est 1. Alors c'est 3 à la puissance 1. C'est le résultat. Maintenant, je commence à simplifier. On a 2 puissance 2 et 2 puissance 2. Je simplifie. Et 3 puissance 4 sur 3, on a le cas de division. Dans le cas de division, on fait moins pour les puissances. On fait la soustraction des puissances. Donc c'est 3 puissance 4 moins 1 fois le 2 qui reste dehors. Donc 3 puissance 3 fois 2, 4 moins 1 c'est 3, donc c'est 3 puissance 3 fois 2 est égal à 54. Troisième partie, on a 3 racine cubique 9 moins 2 racine carrée 3 plus 7 racine cubique 9 plus 2 racine carrée 3. Alors ici on a deux racines différentes, totalement différentes, deux familles différentes. Donc on doit regrouper les mêmes familles. Donc je regroupe 3 racines cubiques 9 plus 7 racines cubiques 9, c'est la même famille. Puis on a moins 2 racines 3 plus 2 racines 3. Moins 2 plus 2 c'est 0, alors on peut le simplifier. Il nous reste 3 plus 7, on ne fait pas le calcul de racine. C'est comme le x, alors 3x plus 7x c'est égal à 10x, donc c'est égal à 10 racines cubiques 9. Partie de l'exercice. Ici on va faire la décomposition des racines. On a racine 63 plus racine 175 plus 2 racine 7. On doit simplifier. On simplifie par la décomposition en facteur premier.
Je prends le 63. Il ne se divise pas ni par 2, mais il se divise par 3. Alors, je divise par 3, c'est 21. Par 3 aussi, c'est 7. Et le 7 ne divise pas ni par 2, ni par 5, ni par 3. On arrive à 7 est égal à 1. Racine carrée, donc on doit faire un groupe de deux nombres semblables. Donc, c'est le 3. Et il reste 7 dans la racine. Donc, c'est 3 racine 7. On fait la décomposition de 175 par 2 ne se divise pas, mais par 3, oui, par 5, pardon, c'est oui, par 3 aussi c'est non. Donc par 5 égale à 35, par 5 de nouveau il me donne 7. Et on fait un groupe, par 7 aussi c'est un 1, maintenant on fait un groupe de 5. Chaque de 5 il va me donner un seul 5 et il reste 7 dans la racine. Donc c'est 5 racine 7. Enfin le 2 racine 7 est déjà simplifié, est déjà un facteur premier. On n'a pas besoin de le simplifier aussi. Maintenant, on obtient 3 nombres de même famille, la famille de racine 7. On peut calculer le nombre qui est à côté, le coefficient. 3 plus 5 plus 2 égale à 10, donc c'est 10 racine 7. Cinquième partie, on a racine cubique 192, moins 3 racine cubique 375, plus 2 racine cubique 24. On commence par le premier nombre. 192 divisé par 2, c'est 96. Par 2, c'est 48. Par 2, c'est 24. Par 2, c'est 12. Par 2, c'est 6. Par 2, c'est 2. Et par 3, maintenant, c'est 1. Faites attention, j'utilise toujours par des nombres premiers. C'est la décomposition en facteurs premiers. Je ne peux pas diviser par 4, par 6, ou bien je ne sais pas par quoi. On divise par les nombres premiers. C'est une racine cubique. Alors, on doit faire un groupe de 3 nombres semblables. C'est pour cela, je regroupe les deux. Chaque 3, 2 ensemble. Chaque 3, 2 ensemble. Et il reste 3 seuls. Donc ici, on a 2 fois 2 et il reste racine cubique de 3. Chaque groupe de 3 nombres, il fait sortir un nombre dehors. Le premier groupe de 2, il fait sortir 2. Le deuxième groupe de 2, il fait sortir 2. Et il reste 3 dedans. Donc 2 fois 2, c'est 4 racine cubique de 3. Je prends le nombre suivant. 375 divisé par 3 est égal à 125. Par 5, c'est 25. Par 5, c'est 5. Et à la fin, par 5, c'est 1. De même, on a une racine cubique. Donc, je dois faire un groupe de 3 nombres semblables. C'est le 5. Et il reste 3 dedans. Et déjà, il y a un nombre dehors. Ici, le nombre, c'est moins 3. Donc, on doit faire moins 3 fois 5. Moins 3 fois le nombre qui est sorti de groupe. Donc, c'est moins 3 fois 5 et la racine cubique de 3 qui reste dedans. Moins 3 fois 5, c'est moins 15. Enfin, on a 24 divisé par 2, c'est 12. Par 2, c'est 6. Par 2, c'est 3. Et enfin, par 3, c'est 1. On prend le groupe de 3 nombres semblables qui est le 2. On fait sortir le 2. Et déjà dehors, il y a 2. Donc, c'est 2 fois 2, racine cubique de nombre qui reste seul, qui est le 3. Donc, c'est 2 fois 2, 4, racine cubique 3. On a maintenant les 3 nombres en la même famille, racine cubique de 3. On peut calculer les coefficients. C'est 4 moins 15 plus 4 égale à moins 7 racine cubique 3. Et voilà, on a terminé la troisième partie de la révision. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de faire les exercices seuls pour s'entraîner. À bientôt.